Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les autorités ukrainiennes n'avaient pas encore tout dit par rapport à la salve de missiles et des drones russes envoyés, n'est-ce pas, dans l'espace aérien kievien. Et laissez-moi vous dire que le bilan s'alourdit. Ils n'avaient pas encore tout dit, mais ils sont obligés de reconnaître ce qui a été fait. En fait, ils avaient parlé seulement de salve de missiles. Eux-mêmes viennent de reconnaître que 111 drones, 111 a été envoyé. Et ils disent qu'ils ont intercepté d'autres. Ils disent que d'autres ont été déviés de leur cible par un système de brouillage, effectivement. Et ils n'ont pas expliqué le restant, qu'est-ce qui s'est passé avec. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a déjà des concitoyens de M. Zelensky qui ont été envoyés au repos définitif suite à ces actions aériennes de la part de la Russie, mesdames et messieurs. Voyons, n'est-ce pas, dans son intégralité, ce qu'ils viennent encore de déclarer tout à l'heure là. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanTG Visionnaire le vrai et activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. 111 drones russes lancés dans la nuit, selon l'armée ukrainienne. Ils sont obligés de reconnaître. Mais écoutez, c'est un communiqué de l'état-major ukrainien lui-même. 63 des 111 drones russes lancés dans la nuit ont été abattus. C'est eux-mêmes qui disent ça. Ils disent 63 ont été abattus. Et ils continuent encore dans leur négation en disant et 46 ont manqué leur cible en raison de mesures de brouillage électronique, rapporte l'état-major ukrainien. Écoutez bien, lorsque vous faites la déduction des 103 aux 40 et quelques, il y a quelque chose qui reste. C'est pourquoi on dit, sans préciser si les deux qui ont échappé à la défense aérienne ont fait des victimes ou des dégâts à Kiev. Le maire Vitaly Klitschko a fait état de 6 personnes envoyées à l'infirmerie, parmi lesquelles 2 ont été hospitalisées. C'est ce qu'ils ont dit, non? C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils sont obligés de reconnaître qu'il y a effectivement des dégâts qui ont été commis. Et donc, quand ils disent qu'ils ont abattu 63, c'est faux. Parce que la Russie dit que la quasi-totalité des cibles ont été atteintes et que les objectifs ont été atteints dans cette opération aérienne menée la nuit. Écoutez maintenant, c'est que les mêmes autorités ukrainiennes racontent encore. Mesdames et messieurs, on ne peut pas mentir. En fait, ce qui s'est passé, c'est passé. Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas cacher l'information. Non, vous ne pouvez pas vous inscrire dans la négation. Sachant très bien qu'il y a eu des choses qui sont passées. Des populations ont filmé des choses. C'est ça la réalité. Et dit, je cite, le bilan s'alourdit à nouveau à Kiev, où l'administration militaire a fait état de 2 personnes envoyées au repos définitif. Écoutez bien. Les débris de drones, c'est ce qu'ils ont dit, les débris des drones russes lancés dans la nuit ont envoyé 2 personnes au repos définitif à Kiev, selon un nouveau bilan toujours provisoire communiqué par Timur Tchakionko, chef de l'administration militaire de la ville. L'opération de sauvetage se poursuit dans les quartiers de Petchrik et de Sviatchorin, ajoute-t-il sur Telegram. Le parquet général avait auparavant fait état d'une personne envoyée au repos définitif et de 7 envoyés à l'infirmerie, dont 2 darons. Fin de citation. Lorsque vous donnez comme ça des informations diverses, il y a même de la contradiction. Vous pouvez nous dire seulement que c'est 2 drones, 2 justes drones qui ont causé tous ces dégâts. Vous voulez faire croire que les systèmes de défense que les Américains vous ont donnés, les systèmes de défense que les Allemands et vos alliés occidentaux vous ont donnés, ces systèmes-là fonctionnent à merveille.
C'est faux. Les missiles qui ont été envoyés, les missiles ont fait des dégâts, ont atteint des objectifs. Ça ne sert à rien de masquer l'information. Ça ne sert à rien de faire l'apologie des systèmes de défense anti-aériens et anti-missiles qu'on vous a donnés, sachant très bien que ces systèmes sont insuffisants, sont incapables d'arrêter les projectiles venant de la Russie. C'est ça la réalité. Je vous ai dit, la seule façon et la seule manière pour vous de mettre fin à toute cette situation-là, c'est d'aller autour de la table, d'être sincère, de dire la vérité, d'accepter ce qui sera dit et de monter le drapeau blanc, comme a dit le pape. Dans la ville de Kiev, aujourd'hui, et dans d'autres régions, la panique s'est emparée des populations. Ça s'est passé hier. Aujourd'hui, ça se passe. C'est pourquoi moi, je dis souvent aux gens, ceux qui disent, oh mais pourquoi la Russie ne finit pas une fois pour toutes cette question? Je dis non. Croyez-moi, la Russie de Vladimir Poutine a les moyens de finir en 24 heures la question ukrainienne. Mais en le faisant, vous-même qui êtes en train de dire aujourd'hui pourquoi la Russie ne finit pas la question ukrainienne, c'est vous-même, vous allez encore déplorer la manière dont ça va se passer. Parce que, comme je vous ai dit la fois dernière, il y a des villes qui sont bombées, c'est-à-dire des villes qui sont peuplées. Il y a des millions de personnes là. Vous voulez que la Russie fasse, comme un certain nombre d'élites le font en Israël, avec M. Benyan, dans Gaza, à Palestine. La Russie a les moyens de le faire. Neutraliser tout ce que vous pouvez connaître, bâtiments, quoi, neutraliser tout, finir tout. La Russie a les moyens de faire. N'est-ce pas, M. Vladimir Poutine lui-même a déclaré une fois, il a dit, mais, parce qu'en répondant à une question, il a dit, oui, en utilisant l'arme nucléaire, c'est vrai que nous pouvons atteindre facilement nos objectifs, mais c'est pas ce que nous voulons. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il ne parle même plus d'armes nucléaires. Il parle d'un autre missile qu'on appelle Oreshnik. Il dit d'ailleurs, en faisant des opérations groupées de ce missile, plusieurs de ce missile, il dit on n'a plus besoin de, effectivement, d'utiliser les armes nucléaires. Donc ça veut dire quoi? Le mec, il sait que s'il veut aujourd'hui, en 24 heures, il peut régler toute la question ukrainienne de façon militaire. Vous comprenez? Mais ça ne sera pas joli. C'est pourquoi il laisse toujours le temps aux populations de sortir des villes. Si vous avez très bien remarqué, depuis le début de l'opération spéciale militaire, et c'est ce qui a d'ailleurs compliqué l'avancée des Russes, les grandes villes qui ont été conquises, notamment Vuhledar et Bakhmut et tant d'autres, Kherson, toutes les grandes villes, là, ça a toujours été comme ça. Ils viennent d'abord petit à petit auprès des villages, ils laissent le temps aux gens de partir. C'est la même chose qui s'est passé tout récemment avec Pokrovsk et Kurakhov. Ils ont laissé le maximum de temps aux gens. Les gens savaient qu'ils étaient proches. 2 km, 3 km, 6 km. Et donc, les gens ont eu le temps de partir. Mais s'ils voulaient réellement s'aimer, ce que vous connaissez là, s'ils voulaient le faire, mais ils allaient le faire sans même faire allusion aux gens qui se déplaçaient ou... Mais c'est pas ça leur vocation, au fait. Sinon, si la Russie veut vider la ville de Kiev, elle a les moyens et la capacité à le faire. Elle a la stratégie de le faire. C'est-à-dire faire fuir même toute la population de la ville de Kiev. Même si c'est 5 millions. Faire fuir toute la population en 24 heures. Elle a la capacité de le faire. Mais en le faisant, c'est vous-même qui allez déplorer encore. Parce que la panique sera tellement que non. Mais... c'est pourquoi elle va petit à petit, laisser le temps aux gens de partir. Laisser le temps aux gens de partir, que ça reste entre militaires et militaires. Et c'est ce que les hommes de M. Zelensky n'aiment pas. Eux, ils n'aiment pas que les populations fuient. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois que les populations fuient, ça reste entre eux, militaires et militaires russes. Et quand c'est comme ça, eux, ils ne tiennent pas plus des mois. Donc, ils reculent. Mais à chaque fois qu'il y a des populations, la Russie... en quelque sorte, les militaires russes, en quelque sorte, ils font, c'est-à-dire, ils ont ce respect pour les populations, au fait. Donc, il ne faut pas aller d'une certaine manière, il ne faut pas envoyer l'artillerie, il ne faut pas faire ceci, laisser le temps aux gens. C'est la même chose aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans la ville de Kiev.
Ça sert à rien de cacher l'information. Ce qui a été fait lors des opérations aériennes russes, dites la vérité aux gens, dites la vérité à la communauté nationale et à la communauté internationale. Les missiles et les drones qui ont été envoyés ont fait dégâts. Dites la vérité, ça ne sert à rien de cacher l'information. Hein? Oh non, nous avons intercepté. Or, vous ne les avez pas interceptés. Bon nombre ont atteint leur cible. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, parce que le bilan définitif n'est pas encore donné et nous allons décortiquer au fur et à mesure que les informations tombent.